Ce soir, on vous fait découvrir une page de l'histoire méconnue. Bakary Diallo incarne une époque et une civilisation. Ce berger peul, tirailleur sénégalais pendant la Première Guerre mondiale, était analphabète. Et pourtant, il va devenir l'un des premiers écrivains noirs du continent. Une chercheuse, Mélanie Bourlet, a retrouvé ses traces. Dans un documentaire Mémoire Peul, elle a rencontré les enfants de Bakary Diallo qui témoignent de son aura encore vivace aujourd'hui dans sa région natale du Sénégal. Regardez. mi wertoto lobbilam tan mi jooɗo mi yaltina mbeɗa heeɗo innam mayata noon wiima kam te kadi ko neɗɗo mo ganduɗa gila nde woni cukalel yimɓe ne jangto ko neɗɗo tan mo Allah rokkuno hakkille kañum ko neɗɗo même e nder gaynaka waɗanno omo joguino hen hakkille omo fewjanno hen peeje woni cukalel omo fewjana aynaɓe peeje mawɗo donc o yeehi France ko gonga ko guerre welani kono guerre ko guerre tan sa felliti aɗa yaaha guerre ko guerre tan c'est pas parce que o yiiɗi France omo teddiniri e français en ko yiiɗa ko woni ko au contraire au contraire ko pullo omo yiiɗi ko woni ko omo farnori ko woni ko hawo dayo maayi. Bakary Diallo ɓewdal guddi wayni kono ɓowde fofle jinone jeeri e sile wonno koye mum jallata law inde mum restama ɗogoni ceeri danto e dow danto mbaɗama hen saabu e kala ndungu ngal jibinat peeje ɗiɗi wayno ndaadite ene ɗirta ko jogi jol to yowɗo nden waalo huuri wonde beeri dama so ɗale aduna ɓiɗɗo ganduɗo ko woni wonde gorko guurɗo on baba mayata sabu inde mum dartinte fa ɓura wonde kanɗo. Bonsoir Mélanie Bourlet. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de ce documentaire Bakary Diallo, Mémoire Peul. Vous êtes chercheuse, spécialiste de langue et littérature peul au sein du laboratoire Lacan. Alors première question, comment vous êtes tombée sur l'histoire de Bakary Diallo? Alors c'est par hasard, à l'occasion de recherches antérieures, je m'intéresse beaucoup à la littérature dans les langues africaines et en particulier en peul. Et donc c'est grâce à un ami et éditeur sénégalais, journaliste qui plus est, Seydou Nourou Ndiaye, qui dirige les éditions Papyrus, que j'ai eu l'occasion de rencontrer la famille de cet écrivain, puisqu'il avait lui-même, Seydou Nourou, écrit un article sur Bakary Diallo en peul, disant qu'il écrivait en polar. Voilà. Et comment le tirailleur sénégalais qui avait combattu en 1914 est-il devenu un écrivain? Alors ça, c'est toujours la question mystérieuse à laquelle on a parfois tenté de répondre et malheureusement au détriment de Bakary Diallo. C'était un homme d'une intelligence tout à fait exceptionnelle et il a appris à écrire seul. Bien sûr, de manière autodidacte, en s'aidant parfois grâce à des officiers français ou seul de toute façon. Et c'est en France, principalement au moment de sa convalescence, puisqu'il a été gravement blessé dans les tranchées, ce qu'on ne sait pas trop, et on ne savait pas trop. Et en fait, il est resté 1 mois dans le coma, il a subi 13 opérations, 6 mois d'hospitalisation, donc puis la convalescence dans le sud de la France. Et c'est à cette occasion-là qu'il a commencé à apprendre à parler le français et puis ensuite à écrire. Et il s'est mis à écrire Force Bonté. Alors son premier ouvrage, Force Bonté, comme vous le dites, verra le jour en 1926. Mais l'accueil de ses congénères africains ne sera pas des plus chaleureux. Pourquoi ? Non, il ne sera pas des plus chaleureux parce que, en fait, Bakary Diallo est jugé trop tendre vis-à-vis des Français. Il est considéré comme pro-colonialiste. D'ailleurs, ce qu'il ne cache pas au départ, mais la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Et Force Bonté est une œuvre qui mérite vraiment d'être relue parce que dans la critique qu'on lui a adressée,
on a sélectionné des passages qu'on a voulu vraiment, montrer qu'il était pour les colons, mais il y a plein d'autres passages qui montrent qu'en fait c'est beaucoup plus nuancé que cela, et on sait que tout écrivain sélectionne quand même ses épisodes narratifs, quoi. Voilà. Alors, ce qui est fascinant dans la trajectoire de Bakary Diallo, c'est qu'il a très vite usé à la fois de la langue française et à la fois de la langue poulard. C'était rare dans les années 20, 30. Oui, De jouer sur les deux langues. C'est ce qui fait d'ailleurs de Bakary Diallo, pour moi aussi, un écrivain tout à fait intéressant, exceptionnel, parce que c'est un pionnier. Il a écrit en français, c'est vrai, mais il a aussi écrit en poulard, sa langue maternelle, mais aussi en wolof. Et il ne s'est pas donc arrêté d'écrire après 1926. Et à l'époque, quand il écrit en peul, dans les années 40, effectivement, l'alphabet peul n'est pas encore standardisé de manière officielle. Oui. Et dans le contexte colonial de l'époque, le contexte colonial français, évidemment, écrire dans les langues africaines, ce n'était pas quelque chose d'évident. Et pourtant, Bakary Diallo l'a fait. Donc vous voyez, c'est quand même quelqu'un, c'est un personnage ambigu. Et quel était en fait son projet littéraire ? Son projet littéraire, alors c'est la question à laquelle on tente de répondre dans le film, donc j'invite tout le monde à regarder le film en accès libre sur Internet, il suffit de taper Bakary Diallo. Eh bien, son projet littéraire est profondément humaniste. C'est un projet, alors on a souvent dit de lui que il était naïf, et moi, je défends cet écrivain, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui, que la jeunesse a beaucoup à apprendre de lui, qui était au carrefour de plusieurs cultures, mais qui n'a jamais oublié d'où il venait et qui a été vraiment un pionnier. Alors justement, Bakary Diallo était aussi un poète. Il a beaucoup écrit sur sa région natale, le Fouta Toro. Ses écrits marquent encore de manière vive les habitants plus de 40 ans après sa mort. Je vous propose de les écouter et on revient tout de suite après. Sa'a on ɗon no diwano wano no ladde nde wano hakkude lekki kelli jalambani baddi eeri mucciteɗe hunde fof no ɗo e gawde ɗe wendu ko gawde wanno ha heewi nder ladde nde hanti firti natti toɓede natti ileede natti hay hunde ñagaji fof jeeyi lelli en koobi en dawlowuji en fof no gonno Mélanie Bourlet, quand on voit ces images, Bakary Diallo raconte un mode de vie des Peuls qui n'existe plus aujourd'hui, selon vous ? Alors effectivement, alors ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt les habitants, parce que effectivement on a retrouvé une cassette où il récite ses poèmes, et pour comprendre certaines parties dans ces poèmes qui sont parfois difficilement compréhensibles, qui sont très marqués géographiquement, donc on est parti et on a travaillé donc avec les bergers. Quand je dis on, c'est avec la famille, donc ces enfants qu'on voit dans le documentaire. Et effectivement, ces poèmes réveillent chez les personnes les plus âgées le souvenir d'un paysage qui n'existe plus. Et donc ça a été effectivement une surprise de découvrir d'une certaine manière cette dégradation environnementale si brusque, puisque c'est sur une période de 50 à 60 ans, dont témoignent encore des personnes âgées. Justement, vous êtes allé à la recherche de ces manuscrits. Peu ont été publiés. Comment ça s'explique ? Alors, c'est vrai que c'est une question que je me pose toujours, parce qu'on ne peut pas nier le fait que Bakary Diallo s'est adressé à plusieurs institutions, sénégalaises, françaises, à plusieurs personnalités, parfois très importantes, et il n'y a jamais eu de suite
à ces demandes, parfois des lettres bienveillantes, mais en aucun cas des actes, à savoir l'édition de ces manuscrits. Donc c'est une énigme encore pour vous. Oui, c'est une énigme encore et ça reste une injustice complète puisque voilà, cet écrivain mérite, comme je l'ai dit, d'être vraiment connu de la jeunesse sénégalaise en particulier parce que c'est quelqu'un qui le premier a utilisé plusieurs langues à la fois, françaises et aussi dans les langues africaines. Et personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce travail de recherche ? Alors, c'est vrai que c'est une recherche, je crois que c'est la recherche qui m'a touchée le plus personnellement, puisque maintenant ça fait 10 ans, elle a commencé en 2008, j'espère que normalement elle devrait bientôt poursuivre. C'est terminé, puisqu'elle a commencé avec un manuscrit et elle s'est développée. C'est surtout la rencontre avec ses enfants, avec sa famille, le souvenir que ces enfants ont gardé de leur père, la manière dont leur père habite le présent, l'amour qu'il leur a transmis et qu'ils transmettent aussi à ceux qui les côtoient. Voilà. Merci beaucoup Mélanie Bourlet. Je vous invite très franchement à vous rendre sur le site du CNRS pour découvrir cette pépite documentaire. Merci beaucoup Madame Bourlet d'être venue sur le plateau de TV5 Monde.